près de moi, tu murmures parfois le nom mal oublié de cet homme que tu aimais. Ce bâtiment donc du 17e, c'est une, comment appeler, une rénovation, voilà. Et vous me direz, il y en a beaucoup, alors celle-là, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Bah, elle est super réussie. Ouais, voilà. Et puis C'est pour tout. ça que Merci j'en beaucoup. parle. Bah oui, au revoir, merci. On montre 3 photos et on se sauve. Oui, c'est ça. Non, mais pourquoi elle est réussie? Alors d'abord, où est-ce qu'elle se trouve, cette médiathèque Françoise Sagan? Elle se trouve à Paris, en plein cœur du 10e arrondissement, plutôt un quartier populaire, donc. Et en fait, elle a vraiment, vous le disiez, une histoire ancienne. Alors, c'est là, dans ce quartier, se trouve le carré Saint-Lazare, qui était anciennement une partie des bâtiments de la prison Saint-Lazare. Alors, ça s'inscrit même plus vaste, dans l'ensemble plus vaste, dit le Clos Saint-Lazare. Ça a été léproserie, bénéficiant de la protection royale, remis à Saint-Vincent de Paul qui installe la congrégation de la mission à partir de 1632. Puis ça devient une Oui. maison d'arrêt. Oui. Vous allez dormir là, c'est ça? Non, pas du tout. Oh non, je vois vraiment pas pourquoi dire Mais ça. non, mais c'est super important Non, de c'est raconter très l'histoire. intéressant, enfin. Et sauf que je suis pas historienne, alors bon, je suis obligée de lire mes notes. Et donc à partir de Bon, bref, elle a 1811, beaucoup c'est évolué au une cours des prison de années, femmes. quoi. Mais non, attendez, après, une partie est démolie, elle est reconstruite par Louis-Pierre Baltard, qui est responsable des prisons Ah, du celui département. qui s'appelait Pavillon. Le père, c'est le père du Ah, c'est célèbre le architecte le des père Halles de de Pavillon. Paris. Des Halles de Paris, Oui, justement. c'est ça, Baltard. Voilà. Et ça, c'est dans les années 1830 à peu Bon. près. En 55, ça devient une maison d'arrêt pour femmes. En 1988, ça devient un hôpital. Non, avant. Oui. Et le resto, c'était quand le resto? Oh, c'était. Non, mais attends. Non, alors c'était. Vas-y, Bon, renvoie le... et alors aujourd'hui, c'est dingue. Aujourd'hui, c'est vraiment C'est bien, une et médiathèque, c'est, la mairie de Paris. C'est quoi aujourd'hui? On en est où? On voit les images et puis après on discute. Vas-y, vas-y. C'est une ancienne prison de Paris, la prison Saint-Lazare. Puis, dans les années 30, un hôpital qui a cessé de fonctionner dans les années 90. Et suite à ça, donc, la ville de Paris a décidé de créer une médiathèque ici. Ce bâtiment est inscrit monument historique, donc il y avait des enjeux patrimoniaux vraiment importants. Pour l'intérieur, on avait donc 2 contraintes. D'une part, une contrainte structurelle, qui était asseoir le bâtiment, lui redonner des fondations et permettre des planchers capables de porter des livres qui sont extrêmement lourds. Et d'autre part, il fallait travailler sur les volumes eux-mêmes, puisqu'une médiathèque aujourd'hui, c'est un espace très très ouvert, le plus flexible possible, donc il nous fallait des grands plateaux complètement libérés. Il y avait aussi 2 autres éléments vraiment importants, ce sont les 2 grands escaliers qui distribuent le bâtiment, que nous avons conservés et pareil mis en valeur. Pour les façades, on s'est véritablement appuyé sur le bâtiment initial. C'est-à-dire que le bâtiment construit par Louis-Pierre Baltard, qui est le père de l'architecte des Halles, a construit un bâtiment à l'italienne. Donc c'est vraiment ce point de départ qui nous a servi à nous pour notre intervention, pour notre transformation. Entre autres, pour ce qui concerne les façades sur la cour, on a supprimé les fenêtres qui dataient en fait des années 30 pour recréer une façade vitrée contemporaine à l'arrière de la façade ancienne. Donc ça joue vraiment avec la lumière et l'ombre, et pour nous c'était important de retrouver cette profondeur-là pour donner vraiment du caractère à la façade. On a créé dans la cour un jardin dit exotique qui reprend en fait un thème qui existait à l'époque de la construction du bâtiment, c'est-à-dire au milieu du 19e siècle, les jardins d'acclimatation. La base, c'est véritablement le respect, une bonne connaissance et un respect de l'existant. Après, il y a un autre travail qui vient là-dessus, qui est une réelle transformation. Mais cette transformation n'est pas là pour ajouter quelque chose de contemporain, mais pour mettre en valeur l'existant. Comme Sylvia Digard vous l'a expliqué précédemment, ce fut Moi, j'ai donc essayé.
un hôpital, une prison léproserie. et une léproserie. Voilà. Mais Non, on retrouve, enfin- parce que quand on voit ça, Oui. effectivement, ça ressemble un peu à ce que Un cloître connaît aussi, de l'époque. Oui. Ouais, avec un jardin intérieur. Moi, je dis que c'est une réhabilitation réussie. C'est vraiment dur de repartir sur un bâtiment construit avec une telle histoire. C'est chargé. Et je trouve que ce cabinet d'architectes a réussi le pari. Et c'est une très belle médiathèque, on s'y sent très bien. Regardez ces ovales là, c'est très joli. Oui, Bon. bonne idée.